Alors, bienvenue dans cette capsule, vous le voyez au-dessus, capsule numéro 4 qui correspond au cours de 5e pour le chapitre 1. Donc nous sommes dans la planète Terre, nous sommes toujours dans la leçon numéro 2 sur la météorologie et la climatologie. Donc dans le premier cours, nous avions vu que la météorologie et la climatologie étaient deux choses différentes. Météo, quelque chose de court, climat, quelque chose de long sur de grandes périodes. Dans le deuxième cours, nous avions vu quelles étaient l'origine des climats, notamment l'inclinaison des rayons solaires et les courants marins qui peuvent avoir aussi une influence. Dans le dernier cours, nous avons vu que les changements climatiques allaient avoir une influence sur notre vie et notamment sur l'érosion. Oui, je vous rappelle, l'érosion, c'est le fait que des matériaux puissent partir à cause, par exemple, de l'eau qui va les emporter. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est juste ce qui est écrit au-dessus, en quoi cette érosion oblige à faire des choix dans l'aménagement du territoire. Oui, alors, faire des choix, c'est être à la place, par exemple, d'un maire ou en tout cas d'un comité de pilotage du plan d'urbanisme. On a déjà vu ça, vous souvenez-vous, regardez, avec le document qui était là pour comment est-ce qu'on peut placer des maisons en fonction du PLU. Là, vous allez voir que ce PLU peut évoluer en fonction des changements climatiques. Donc vous allez voir que quand il y a érosion, il peut y avoir deux choix qui vont être faits. C'est ce que je vais vous illustrer avec la vidéo qui est ici. Donc on va la regarder ensemble. Bien évidemment, on est toujours au bord de mer puisque c'est là que l'érosion est la plus visible. Donc, vous le remarquez, deux villes qui sont montrées sur cette vidéo. La première qui est Crille-sur-Mer et la deuxième un peu plus haut qui est Ault-au-Nival. Donc deux villes, pourquoi? Parce que deux choix différents. Donc premier exemple, Crille-sur-Mer. D'un point de vue national, on est dans un contexte géologique assez particulier puisque c'est la terminaison du bassin sédimentaire parisien qui se termine brutalement par des falaises constituées de craie. Et elles sont assez rares en France et en Europe, ces falaises de craie. Il faut savoir que la craie, c'est une roche qui est très friable, c'est pour ça qu'il le précise. Ces falaises, leur caractéristique, c'est de reculer. Elles ne peuvent que reculer. Et le recul est d'autant plus important ici que les matériaux qui constituent cette falaise, la craie, est très sensible à l'érosion. Et on a localement des vitesses d'évolution qui sont de quelques décimètres, c'est-à-dire de 10-15 cm par an, à parfois, comme à Crielle-sur-Mer, vers 50, parfois peut-être même certaines années, 60 cm par an. Donc quand il parle de centimètres d'évolution, on parle de centimètres d'érosion. C'est-à-dire que la falaise recule ou avance, ça dépend comment on se place, vers l'intérieur des terres jusqu'à 50 à 60 cm par an. Donc vous imaginez perdre 60 cm par an sur votre jardin. Effectivement, la maison risque d'être assez proche de la falaise un peu vite. Ici, à l'endroit où on est. Alors là, c'est l'autre ville, c'est la ville d'Ault. Donc vous voyez, on va vous présenter la même chose, la situation qui s'est mise en place sur cette ville. Vous aviez deux rues qui ont disparu avec le temps, sur un siècle. Là, j'espère que vous avez repéré par rapport à la photo ancienne, effectivement, il y a une rue qui existait ici et qui n'y est plus. Vous voyez, cette fameuse casquette, en fait, ce sont des poutrelles qui partent du bord de la falaise, qui traversent la route et qui maintiennent tout le terrain. Donc sur cette ville, le choix a été fait de construire des éléments qui vont consolider le bord de mer, ce qu'ils appellent la casquette en béton, avec des poutrelles qui passent sous la route pour soutenir le tout. Et la falaise s'effondre dessous, bien évidemment, et elle continue à s'effondrer. Et puis après, vous avez en contrebas la digue 83 qui prend. Alors là, deuxième chose qui a été construite pour empêcher l'érosion, enfin ou en tout cas ralentir l'érosion,
Vous voyez ici une digue qui a été construite en béton, qui déjà commence à être attaquée, puisque forcément cette digue subit les vagues et donc c'est elle qui est érodée, ce qui signifie qu'il faut la refaire sans cesse pour qu'elle conserve son efficacité. Réserve de village. Suite aux travaux de 83, la ville a été fortement endettée et on commence là à voir la fin de ces remboursements. On avait 500 000 euros à rembourser annuellement. Hein. Alors 500 000 euros par an, parce qu'ils ont voulu construire une digue pour empêcher l'érosion, évidemment. Sur un budget de 3,1 millions. Le Holtois, il sait que depuis toujours, il a toujours payé pour se défendre contre les éléments. Donc là, c'est le choix qui a été fait par cette ville, payer pour construire des protections et se défendre contre les éléments. Et puis que finalement, on recule. Finalement, on recule quand même. Alors très important, malgré les protections, la falaise finit par reculer. Oui, parce que la mer, elle est toujours là, elle attaque les protections, puis après elle attaque la falaise. À moins de les reconstruire à l'infini, ce qui n'est pas possible financièrement, la falaise finit par reculer. Moins vite, mais elle recule. Tout en payant. On a décidé Alors là, c'est donc l'autre ville, celle de Creil-sur-Mer, qui peut perdre jusqu'à 60 cm par an, vous vous souvenez. Et le maire de la ville va vous présenter quel choix ils ont fait. Évidemment, un autre pour que vous puissiez comparer. Statu quo, surtout de ne pas faire de défense, parce que le coût des défenses était absolument énorme. Donc vous voyez, déjà, il le dit, dans cette ville, il n'y a pas de défenses qui ont été fabriquées. Pas de digues, pas de casquettes. On va voir quel choix ils ont fait. Par rapport aux biens qui étaient en cause. L'argent public est rare, il doit être consommé à bon escient. Et lorsque la protection coûte beaucoup plus cher que le rachat des biens, on choisit le rachat des biens. Toute la zone que vous avez là devant vous, il y avait 11 maisons. Donc vous voyez que cette zone-là où il y avait des maisons, elles n'y sont plus parce qu'elles ont été détruites. Cette zone a été rachetée par la mairie aux propriétaires. Les propriétaires ont été expulsés. Ils ont pu racheter une maison ailleurs, plus en arrière pour ne pas être menacés par la falaise. Ce qui fait que là, du coup, la falaise s'effondrera, mais il n'y aura pas de maison qui sera en place. C'est un autre choix qui a été fait par cette mairie. 11 maisons qui ont été rasées suite à la procédure d'Arnier qui a été mise en place. Et vous avez les vestiges avec encore des arbustes qui sont les témoins de jardin. Il faut se mettre face à la réalité. L'homme ne peut pas tout faire face à la nature. Eh bien, entre Criel, vous avez entendu? Non. Il y a eu un craquement. Il y a une sorte de dalle qui commence à s'individualiser. La différence entre Criel et Ault, je dirais, est fonction d'un contexte. À Criel-sur-Mer, les vrais problèmes sont vraiment apparus dans les années 90 et le maire a pris, je crois, une bonne décision qui a consisté non pas à essayer d'investir dans des ouvrages lourds de défense contre la mer, qui avaient d'ailleurs un coût qui était supérieur à la valeur des maisons qui étaient à protéger. Et finalement, il a décidé, dans les années 90, d'exproprier les personnes. Et il a eu raison, parce que les maisons qui étaient normalement en haut de falaise, au jour d'aujourd'hui, auraient été rattrapées par le recul. Et puis, on a une autre situation à Ault. Ault, les problèmes sont apparus véritablement dans les années 70, et notamment après la tempête de 78, qui fait que 2 maisons se sont effondrées. Et là, on est dans un contexte historique où on faisait encore amplement confiance au génie civil, à l'ouvrage en béton qui était salvateur et qui était la seule solution. Et à cette époque-là, on avait encore, je dirais, dans les collectivités, des budgets possibles. Eh bien, à cette époque, on a finalement décidé de lutter contre la nature, ce qui maintenant montre que c'est bien illusoire. Le réchauffement climatique... Donc vous voyez que ces choix politiques d'aménagement du territoire pour résister à l'érosion, donc c'est bien en rapport avec le sujet de la leçon, l'érosion est liée aux modifications climatiques, cette modification climatique va apporter des modifications dans notre vie et va nous obliger, ou va obliger les collectivités à faire des choix politiques qui seront plus ou moins pérennes, c'est-à-dire qui pourront durer plus ou moins dans le temps. Donc vous avez vu, ces 2 communes ont fait 2 choix différents. Justement, vous allez avoir à réfléchir sur ce que vous feriez comme choix dans un cas similaire.
et l'élévation du niveau des mers, certes, sont anecdotiques au regard des tempêtes qui entraînent des élévations de 1 mètre, 2 mètres du niveau des mers. Mais gardons à l'esprit que cette élévation du niveau des mers liée au réchauffement climatique va servir de tremplin aux futures tempêtes, qu'elles soient plus nombreuses ou plus intenses ou pas. Bon, on les remercie tous. Alors, vous avez compris maintenant que face à l'érosion, il y a 2 choix possibles. Si jamais vous n'avez pas bien compris les choix, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à me poser la question pour ceux qui sont en présentiel. Donc le travail d'aujourd'hui sera de vous mettre à 2. C'est un travail en binôme, en tout cas pour ceux qui sont en classe, ou de vous faire aider par vos parents, il n'y a aucun souci, pour rédiger un courrier administratif. Vous allez dire quoi? Rédiger un courrier administratif? Oui, on va imaginer que vous êtes dans une mairie et que vous avez un courrier à faire à Monsieur Renoir. Pourquoi Monsieur Renoir? Parce que regardez, Monsieur Renoir, on va dire qu'il habite, alors là vous avez Avignon, d'accord? On va dire que Monsieur Renoir habite ici, au niveau de la Barthelasse. Et donc sa maison, même si elle n'existe pas, on va imaginer que sa maison est juste là, au niveau de la Barthelasse. Et donc, avec le réchauffement climatique, le niveau du Rhône augmente régulièrement et donc forcément l'érosion va se faire. Donc vous devez lui faire un courrier administratif pour lui préciser quel choix vous avez fait par rapport à sa maison, quelles solutions vont se présenter à lui et quelles choses il doit faire suite à l'injonction de la mairie. Alors je vous rappelle que vous serez évalué sur 2 choses. D'abord sur le fond de la lettre, c'est-à-dire comment vous expliquez votre choix, comment vous expliquez à ce monsieur Renoir qui habite juste là depuis des années, comment vous lui expliquez ce qui va arriver, comment vous lui justifiez votre choix par rapport à ce que vous avez comme connaissances liées à l'érosion et au changement climatique. Ça, c'est donc le fond de la lettre qui doit prendre 2 ou 3 paragraphes. Vous avez aussi le droit de mettre un petit schéma si vous estimez que ça vous permet d'expliquer, mais ça vous ne dispense pas de mettre un texte explicatif. Et deuxième chose, vous serez noté aussi sur la forme de la lettre, puisqu'un courrier administratif doit avoir une certaine forme, c'est-à-dire qu'il faut présenter qui envoie la lettre, qu'il faut dire à qui est destinée la lettre, ne pas oublier monsieur et madame en début de courrier, ne pas oublier les alinéas, ne pas oublier d'écrire distinctement et de signer en bas de la lettre par rapport à votre rôle au sein de la mairie. Vous êtes celui qui est responsable de l'aménagement urbain et notamment des effets de l'érosion sur l'aménagement urbain. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'heure pour rédiger ce courrier. Vous pouvez aussi, s'il vous reste du temps, penser à faire l'enveloppe pour montrer quel service a envoyé la lettre, et pour ceux qui ont vraiment du temps, parce qu'ils ont vraiment eu le temps de le faire, de dessiner un timbre pour imaginer la remettre à Monsieur Renoir. Donc vous avez compris le travail d'aujourd'hui, c'est prendre en compte l'érosion pour savoir quels choix peuvent être faits dans l'aménagement du territoire, pour expliquer aux personnes qui sont notamment en bord d'eau, que ce soit la mer ou que ce soit un fleuve, qu'il va y avoir des modifications à cause des changements climatiques. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, si je suis là, ou à me les poser via Pronote à distance. Je vous dis bon travail et bon courrier.